Et bienvenue à notre émission L'invité du jour. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons M. Andy Kalala, journaliste professionnel et directeur du magazine Afri-Impact. Bonjour M. Andy Kalala. Bonjour Nathalie. Pouvez-vous faire une brève présentation de votre parcours professionnel? Oui, comme vous l'avez dit, je m'appelle Andy Kalala. J'ai commencé en tant que journaliste au journal La Semaine à Kinshasa. Et puis, bon, voilà, j'ai toujours aimé la plume et aussi parler, parce que je crois que le journalisme, c'est écrire et parler. Et voilà, bon, aujourd'hui, je suis le fondateur et président d'Afri-Impact Magazine, installé aux États-Unis. Oui, Monsieur Andy Kalala, que signifie pour vous Afri-Impact? Afri-Impact, c'est un magazine qui parle de l'impact des Africains et de leurs amis. Des fois, les gens confondent quand je dis Afri-Impact, ils ont l'impression que c'est seulement pour les Africains, mais il y a aussi les amis des Africains, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique. Ça peut être des Asiatiques, ça peut être des Occidentaux, mais qui trouvent quand même un intérêt dans le développement de l'Afrique. Donc Afri-Impact, c'est un miroir que j'ai offert au public africain et au public international pour faire connaître leur impact. Donc nous sommes en train de mettre en vigueur en exergue l'importance de l'impact posé par le public, le peuple, mais aussi par leurs affaires. Dites-moi un peu, elle a été créée en quelle année et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à créer cela? Oui, Afri-Impact a été créé en 2010. Normalement, il a pris forme en 2010, mais c'est une idée qui était là depuis très longtemps. Et puis finalement, bon, on s'est dit il faut y aller parce qu'on a trouvé la plateforme qu'il fallait. Donc les États-Unis m'ont accordé la plateforme voulue pour lancer Afri-Impact Magazine. Et normalement, pourquoi j'ai lancé Afri-Impact Magazine? C'est parce que je me dis que les Africains font des bonnes choses, leurs amis font des bonnes choses, mais on ne parle pas d'eux. Alors, il ne fallait pas que l'Afrique soit toujours représentée comme étant une Afrique de guerre, où les amis des Africains, quand c'est dans le cadre du développement africain, et quand on écrit sur eux, c'est peut-être quelques 2-3 lignes, je me suis dit, je vais leur donner une plateforme, un panel où ils pourront s'exprimer, où ils pourront montrer au monde ce qu'ils sont en train de faire. Après avoir côtoyé diverses communautés en Amérique, comment jaugez-vous l'impact de la communauté congolaise? Je crois que l'impact de la communauté congolaise est dispersé. Jusque-là, ils sont forts, mais ils ne sont pas unis. Et c'est le seul problème qu'on a. Et je crois que ça se reflète même dans notre environnement politique au pays. On peut être fort, mais on est dispersé. Je crois que c'est le seul problème qu'on a. En lisant votre magazine, j'ai remarqué qu'il est édité en 2 langues, en anglais et en français. Pourquoi pas le swahili, le lingala et autres langues? Ouais, on va y arriver. On est en train de penser bientôt, je crois, d'ici l'année prochaine, on va avoir l'espagnol, parce que bon, nous sommes lus aussi par les hispaniques. Donc, et puis après, on va commencer avec les 4 langues nationales du Congo. Et par la suite, on va aller dans presque chaque pays qu'on a. Actuellement, nous sommes suivis par 35 pays. Alors, nous pensons prendre la langue qui domine dans chacun de ces pays pour l'avoir sur notre site. Et ben voilà, c'est à ça qu'on pense. Après cette grande réussite Afri-Impact, qu'est-ce que vous nous réservez en tant que journaliste? Quels sont vos futurs projets? Je voudrais connecter Afri-Impact à l'Afrique et au monde. J'aimerais apporter le monde en Afrique et l'Afrique au monde. J'aimerais que le village global, comme on en parle, puisse être une réalité à travers Afri-Impact et montrer que les Africains et leurs amis font de bonnes choses, ils sont capables de grandes choses aussi. Et les Africains particulièrement, pas seulement les Européens, les Américains ou les Asiatiques, quand ils vont en Afrique, ils font des choses, mais
je voudrais montrer le côté positif des Africains qui sont dans d'autres continents et ce qu'ils font. Donc, le grand projet, c'est de connecter Afri Impact au monde entier. Pouvez-vous me donner le mot de la fin, s'il vous plaît? Ça a été vraiment un plaisir d'être interviewé par TVB Nouvelles, Montréal, Canada. Et je voudrais dire au peuple congolais et africain que votre panel est là, votre forum, où vous pouvez vous exprimer, faire connaître l'impact de tout ce que vous faites partout où vous êtes. Parce qu'Afri Impact, c'est en Afrique, c'est en Europe, c'est en Asie, c'est en Amérique. Donc on est partout parce que les Africains sont partout. Nous suivons la diaspora, là où elle se trouve et tout ce qu'elle fait. Et les amis des Africains, c'est tout ce monde qui voudrait voir l'Afrique émerger, se développer. Donc nous parlons d'eux. Voilà. Merci pour m'avoir offert cette occasion. Merci, Monsieur Andy Kalala. Un grand merci à Monsieur Andy Kalala d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'être à l'écoute. C'était Nathalie Lobo dans l'invité du jour, TVB Nouvelles, et à bientôt.